Salut Julien, on est tout seul? Non, il y a Aya. Il y a juste Aya pour le moment, donc on peut parler. Tu m'entends, Julien? Ah, Tu tu m'entends? m'entends, Julien? Bah oui, je Ouais, te moi je parle t'entends. depuis tout à l'heure. Ah, pardon, excuse-moi. Je me disais, mince, ça fonctionne pas. Si, j'ai pas mon casque. Ok. Tu nous entends, Aya? Elle peut pas te parler. Non, mais elle dit dans le chat qu'elle nous entend pas. Tu nous entends pas là? Aya? Est-ce que vous nous entendez? Mhm. Ah, c'est bon, ok. On va attendre encore 3 minutes avant de commencer. Bonjour fidèle. On va attendre juste 2 petites minutes et puis on va commencer. Salut Anthony.
Bon, on y va, Julien? Je t'entends pas, Julien. C'est bon. Ouais, vas-y, on va y aller. On va y aller, on va y Alors, aller. on va commencer. Ouais. Alors, merci à tous de vous être connectés à ce webinaire. Donc, comment va se dérouler ce webinaire? Julien, je te laisse passer les slides. Voilà. Donc, on va avoir une session d'à peu près 40 minutes et on va se laisser 10 minutes pour tout ce qui est questions-réponses à la fin. Donc, je vous invite à poser toutes vos questions sur le chat. On y répondra à la fin du webinaire. Donc, le webinaire sera enregistré, donc n'hésitez pas à le partager à vos collaborateurs si vous pensez que ça peut les intéresser. Et voilà, si vous avez des questions après le webinaire, Julien et moi-même sommes disponibles. N'hésitez pas à nous faire un petit mail. Voilà, donc le sommaire, on va présenter rapidement Maverick pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Je sais qu'il y a encore des personnes qui ne nous connaissent pas. Et puis ensuite, Julien parlera du marché, de l'équipement des salles de réunion, des différents scénarios, de tous les prérequis nécessaires à l'équipement des salles de réunion, des solutions par salle et par usage. Et comme je le disais tout à l'heure, on se laissera un petit temps pour les questions-réponses. Donc voilà, on va commencer par la présentation de Maverick. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Maverick était un grossiste qui a été racheté par Tech Data au Royaume-Uni en 2007. Et du coup, ils ont créé une business unit dans chaque pays européen. Et depuis, donc, on est devenu le leader sur le marché européen sur tout ce qui est audiovisuel. Et donc, on estime avoisiner les 100 millions d'euros l'année prochaine de chiffre d'affaires en France. Donc, on est 30 collaborateurs en France. Il y a 7 ingénieurs avant-vente. On travaille avec plus de 30 marques et on travaille également avec plus de 6000 revendeurs. Donc, quand je dis vraiment équipe business unit, c'est-à-dire qu'on a des chefs de produits dédiés, des commerciaux terrain dédiés, des commerciaux sédentaires, des avant-ventes. On est vraiment comme une petite start-up au sein de la grosse machine de Tech Data. Donc, on se positionne sur quel marché? Donc, on va se positionner sur le marché du smart meeting, c'est le but du webinaire d'aujourd'hui. On va être également sur le marché de l'éducation. Donc, pour cela, on a un spécialiste qui est Julien, donc, que vous voyez, qui va présenter le reste du webinaire. Ensuite, on est également présent sur le marché du smart signage. Donc, c'est tout ce qui est affichage dynamique, donc que ce soit le petit écran chez les pieds du coin, au grand mur LED dans les centres commerciaux ou en extérieur. Et tout ce qui est hospitality également, donc c'est tout ce qui est téléviseur en mode hôtel. Et donc, pour cela, nous avons un spécialiste également qui est Anthony Gou. Donc, voilà, n'hésitez pas à les contacter si vous avez des demandes sur ces marchés. Donc, au niveau de nos services, donc moi, je voulais juste faire un rapide rafraîchissement sur notre showroom qu'on a à Colombes. Donc, on a le Smart Meeting et le Smart Signage qui y sont représentés. On le met à jour régulièrement avec les dernières nouveautés. Donc, par exemple, là, on va installer un mur LED avant la fin de l'année. Et donc, voilà, vraiment, j'insiste sur le fait que ce showroom, il est fait pour vous. Donc, pour que vous veniez voir les produits, pour qu'on vous fasse des démos, mais également pour que vous invitiez des clients finaux. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à l'utiliser, il est fait pour ça. Donc, pour toute demande, vous pouvez me contacter et puis on peut organiser quelque chose au niveau du showroom. Sur la partie autres services, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que Julien le fera à la fin de la présentation. Mais voilà, sachez qu'on peut vous accompagner vraiment sur tous vos projets, de vraiment l'avant-vente jusqu'à l'installation, l'intégration du produit et même la formation des utilisateurs. Donc voilà, on est là pour vous accompagner sur tous vos projets. Donc voilà, n'hésitez pas. Et bien sûr, je fais un petit rappel sur les réseaux sociaux si vous souhaitez nous suivre pour connaître toute l'actualité Maverick, donc les nouveaux produits, les nouveaux arrivants, les nouvelles marques, les webinars, les campagnes. N'hésitez pas à aller liker notre page LinkedIn et notre page Twitter. Donc voilà, et je vais laisser maintenant la parole à Julien qui va vous parler de ce qui vous intéresse. Donc, je te laisse la parole, Julien. Merci. Merci. Et bienvenue à tous pour le webinaire sur les basiques, on va dire, du Smart Meeting, de la collaboration, de la visioconférence, du travail collaboratif en entreprise par vos clients que vous avez tous les jours au téléphone.
On va commencer cette présentation avec quelques chiffres et infos sur le marché pour voir comment celui-ci se porte et évolue avec beaucoup de changements sur les derniers mois. Aujourd'hui, on a aujourd'hui vraiment une part prépondérante de la collaboration qui est arrivée dans notre quotidien au niveau du travail. Il y a des chiffres qui sont là et qui le prouvent avec une évolution. Alors ça, ce sont des chiffres européens, on va dire, mais avec des évolutions au niveau des méthodes de travail, des usages, des salles de collaboration. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on arrive à un chiffre de 72% des employés qui travaillent au moins une fois par semaine en home office. C'est vrai que je pense que cette stat-là a été boostée clairement avec la crise Covid et avec le confinement, puisque comme on l'a vu, et cette slide-là le montre, on voit que 100% des réunions se font aujourd'hui avec des participants à distance. La statistique a été faite pendant le confinement. On est plus ou moins à 50, entre 50 et 60% aujourd'hui des meetings dans les entreprises qui se font avec une personne à distance. D'où l'importance aujourd'hui des équipements qu'on va présenter. Aujourd'hui, on a aussi 82% des participants qui, lorsque une réunion est en cours, effectuent des tâches à côté. Donc, c'est vrai que on peut le faire depuis un PC, depuis sa caméra et sa plateforme de communication. On peut beaucoup moins le faire quand on fait des réunions par téléphone, évidemment, puisqu'on a souvent les mains prises. On a 65% des personnes qui partagent également du contenu de plus en plus dans les réunions. Et on s'aperçoit aussi que certains ont du mal à décrocher, puisque 21% des utilisateurs participent à des réunions professionnelles pendant leurs vacances. Au niveau mondial, le marché de la visioconférence, c'est 6 milliards d'euros en 2019. C'est à peu près 50% du temps de travail qui est passé en réunion. Ça me paraît un peu beaucoup, mais pourquoi pas. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on n'a que 4 à 5% des salles de réunion, des espaces de collaboration qui sont équipés. Donc, vous voyez qu'on a énormément de potentiel, puisque aujourd'hui, très peu de salles de réunion sont équipées convenablement et sont équipées avec des technologies aujourd'hui qui arrivent sur le marché, des technologies actuelles. On a une modification, comme j'ai dit, du marché liée au changement des usages. Les employés changent, la force de travail et les outils de travail évoluent également. Et puis l'entreprise, les locaux également changent avec beaucoup de réaménagements intelligents des espaces de travail dans les entreprises. Aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que la web conferencing se démocratise, de plus en plus d'utilisateurs de plateformes de communication telles que Skype, telles que Zoom, telles que Teams et bien d'autres. La salle de réunion devient vraiment une ressource IT qui est plus gérée aujourd'hui par le DSI que par les services généraux. On a de plus en plus d'intelligence et de hardware qui viennent tout simplement s'installer dans les salles de réunion. Et on a un marché, comme je disais, qui est prometteur, puisque en France, on est à peu près à 8000 salles par an, avec un accroissement aussi du business qui se fait sur ces solutions, et de plus en plus d'acteurs qui viennent se greffer, qui viennent un peu prendre la part du gâteau sur ce marché qui est on ne peut plus en évolution et qui offre énormément d'opportunités, comme je le disais tout à l'heure. La vidéo est très utilisée, comme on l'a vu dans les réunions. Alors aujourd'hui, voilà, c'est une statistique mondiale. On voit qu'en Europe, on est encore les derniers. On est poussé quand même par des pays tels que l'Angleterre ou l'Allemagne, qui sont quand même plus en phase avec ces nouvelles technologies. Sur les pays latins, c'est un peu plus difficile. On est un peu à la ramasse, on est un peu à la traîne. Mais on a quand même une statistique de 60% de la vidéo qui est utilisée pendant les salles de réunion, on va dire, de façon régulière et de temps en temps. Aujourd'hui,
sait que c'est un standard, ça va devenir un standard, hein, 77% des personnes disent que d'ici des 3 ans, bah, la réunion se fera uniquement par le biais d'outils de visioconférence. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, 53% des meetings sont avec des personnes qui sont à l'extérieur, hein, à distance de l'entreprise. Les plateformes de communication arrivent, vous les connaissez, je pense, ou si vous ne les connaissez pas, vous allez apprendre à les connaître. Aujourd'hui, on a des plateformes de communication qui sont vraiment optimisées pour le travail à distance, avec Teams, avec Zoom, Google, bien évidemment, et puis un ancien Cisco Webex, notamment, qui est un des pionniers sur la visioconférence dans le monde. Fait qu'aujourd'hui, on a une multitude de possibilités pour faire du travail à distance, pour faire de la visioconférence. On s'aperçoit que les employés, les utilisateurs n'utilisent pas forcément une seule plateforme de communication unifiée, ils en utilisent plusieurs. Si je prends mon cas, moi, je travaille toutes les semaines avec Teams, avec Zoom, avec mes collaborateurs, hein, avec mes collègues directement, ou avec des personnes qui sont extérieures à mon organisation. Mais on s'aperçoit effectivement qu'aujourd'hui, les utilisateurs ne se contentent pas que d'une seule plateforme de communication, ils en ont plusieurs. Bien évidemment, le mieux est d'avoir les licences qui sont en phase avec ces plateformes. Le Covid est passé par là, forcément. Le confinement a vraiment boosté, hein, l'adoption à ces plateformes de communication-là. Je vous ai mis une petite statistique sur les applications les plus téléchargées pendant le confinement. Au mois de mars, on s'aperçoit que Zoom a vraiment fait un bond en avant. Et on peut comparer effectivement ça avec Microsoft Teams et Skype, qui au cumulé représente à peu près le même nombre de téléchargements que l'application Zoom. Donc c'est vrai que les employés, les utilisateurs se sont un peu mis au fait de ces applications-là un peu en urgence, mais aujourd'hui, c'est devenu, on va dire, du récurrent, c'est du quotidien. Les gens, quand on leur parle de Zoom, Teams, ça y est, ils savent de quoi on parle, ils savent qu'aujourd'hui, ça rentre dans le monde du travail et que ça va être de plus en plus adopté au sens large. J'ai fait un focus sur Teams, Zoom et Google Hangout. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont les solutions les plateformes que l'on distribue ou avec lesquelles on a des solutions aujourd'hui au sein du catalogue Maverick. Donc, pour vous montrer l'impact que le confinement a eu, on a quand même Teams aujourd'hui qui est un des leaders, hein, sur le marché, qui en septembre l'année dernière comptait 13 millions d'utilisateurs, ce qui était déjà au-dessus du nombre d'utilisateurs de Slack, hein, alors que Teams n'est sorti qu'en février 2017. Et on s'est aperçu que voilà, au mois de mars, il y a eu un boom énorme avec 44 millions d'utilisateurs et en mai, 75 millions d'utilisateurs. Donc, je ne vous raconte pas l'accroissement exponentiel de Teams qui a vraiment fait un boom au sens propre. Zoom n'est pas en reste, hein, bien évidemment. Zoom a attiré plus de nouveaux utilisateurs en 2 mois sur le début 2020 que toute l'année dernière. Donc, c'est pour vous dire aussi l'accroissement qu'a connu Zoom. Et Google Hangout n'est pas en reste, hein, puisqu'il est passé de 2 à 3 millions d'utilisateurs en l'espace d'un seul mois, le mois d'avril de cette année. Donc voilà, c'est vraiment tous ces chiffres-là montrent qu'aujourd'hui, les plateformes de communication sont omniprésentes, que ce soit au niveau individuel ou dans les entreprises. Alors, on va passer aux équipements, bien évidemment, pour pouvoir faire fonctionner ces fameuses plateformes de communication. Alors aujourd'hui, si je fais un inventaire des équipements, on va partir du poste de travail, du poste individuel, où on a bien évidemment le classique, le PC, son écran, et puis aujourd'hui, voilà, son support de bureau, bien évidemment. Et puis aujourd'hui, on va agrémenter, pour rentrer dans la conférence, on va agrémenter notre équipement d'une webcam, d'un casque sans fil et d'un assistant personnel, exactement, par exemple. C'est aussi une possibilité. Dans la salle de réunion, on va retrouver un peu la même trame avec le PC, avec l'écran, bien évidemment. Ça peut être aussi un écran d'affichage dynamique ou un vidéoprojecteur, c'est une grande salle de réunion, ou voire même une petite. Et puis, on va agrémenter tout ça aujourd'hui de ressources IT,
hein, avec des systèmes de visioconférence, hein, des caméras avec enceinte, avec des micros, et puis il y a des solutions type de partage sans fil, où je vais pouvoir effectivement faire du partage de documents, le tout en sans fil directement sur l'écran de la salle. Des systèmes de visioconférence également autonomes, hein, qui vont permettre de rendre les salles autonomes avec de l'intelligence, comme je disais tout à l'heure. On va le détailler un petit peu plus tard dans cette présentation. Au niveau des scénarios, hein, de travail en collaboratif, on a plusieurs scénarios qu'on peut aujourd'hui établir, qu'on peut distinguer. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui avec tout ce beau matériel, avec ces évolutions-là? Donc, on a plusieurs scénarios qui sont établis là. Donc, scénario join, voilà, je vais pouvoir tout simplement rejoindre une réunion qui a déjà été programmée sur une interface, sur une plateforme de communication. Je vais pouvoir la rejoindre, non pas spécialement depuis mon PC, mais également depuis un équipement présent dans ma salle de réunion. Le scénario partage, là, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment le partage d'un document, d'une vidéo. Je peux également partager mon bureau directement de mon PC, que ce soit en local ou à distance, hein, au sein de ma salle de réunion. Le scénario meeting, donc là, concrètement, bah voilà, j'arrive dans cette salle de réunion et puis je peux lancer une réunion en instantané avec une personne à distance qui est répertoriée ou pas dans mon hardware ou dans mon répertoire. Le scénario de tableau blanc, donc là, on retrouve un peu le basique, hein, de la salle de réunion, hein, la salle de réunion ancienne génération. Avant, on était sur du paperboard, donc avec le stylo, le feutre qui sont bien forts. Là, aujourd'hui, on va avoir une version digitalisée. On va pouvoir avoir un tableau blanc, donc vraiment, on part d'une page blanche pour partager ses idées avec ses collaborateurs sous forme d'un brainstorming. Et puis cette page blanche, on peut y insérer des documents, on peut les annoter, etc., etc. On peut faire du travail, créer et partager bien évidemment après ce travail avec l'ensemble de ses collaborateurs. Et puis on a le scénario Connect. Donc là, on va rentrer dans un scénario où l'utilisateur est quand même qualifié un peu, formé du moins, sur l'outil de travail, puisque là, je vais pouvoir tout simplement connecter ma session Microsoft 365 sur le périphérique présent dans la salle. Donc là, une fois que je serai communiqué, une fois que je serai connecté, pardon, à ma session Office 365, je vais pouvoir récupérer mes propres fichiers, mes propres documents via mon OneDrive. Si bien évidemment, j'ai tout enregistré sur mon OneDrive au préalable, cela va de soi. Donc voilà les différents scénarios qu'on peut dégager aujourd'hui sur le travail collaboratif dans les salles de réunion. Les prérequis. Donc ça, ce sont les informations essentielles à récupérer chez vos clients pour bien qualifier la demande du client. Donc comment on va cerner la demande du client? On a une liste de questions aujourd'hui à poser, hein, pour que nous, derrière, on puisse vous faire les meilleures préconisations. Donc les questions à poser, elles sont assez basiques. C'est quelle est la taille de ma salle de réunion? Est-ce que c'est une petite salle? Est-ce que c'est une grande salle? Est-ce que c'est une salle moyenne? Quelle est la capacité? Parce qu'on peut avoir des très grandes salles, hein, et puis on peut juste avoir 5 personnes au final qui puissent s'asseoir autour d'une table. Est-ce qu'il y a déjà un équipement en place? Des fois, on ne part pas forcément d'une page blanche. Donc, s'il y a des équipements en place, si oui, bien évidemment, lesquels sont déjà aujourd'hui en place dans la salle de réunion? Est-ce que mon client veut une solution fixe, donc fixe dans la salle de réunion, ou est-ce qu'il veut avoir une solution nomade, mobile? Solution BYOD ou BND. Donc, BYOD, c'est Bring Your Own Device. Est-ce que j'ai une solution avec laquelle je dois ramener obligatoirement mon PC, ou est-ce que j'ai une solution BND, Bring No Device, où là, je viens sans mon PC, les mains dans les poches? Quel usage? Qu'est-ce que je veux faire dans ma salle de réunion? Est-ce que je veux faire de la visio? Est-ce que je veux faire du travail collaboratif? Est-ce que je veux faire juste du partage? Est-ce que je travaille sur un pack office? Donc ça, c'est aussi important de le savoir au préalable. Et si je suis sur la visioconférence, quel est le logiciel aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai en place en termes de plateforme de communication? Qu'est-ce que j'utilise ou qu'est-ce que je souhaite utiliser? Et bien évidemment, le point le plus blessant, mais malheureusement, on doit tous y passer, la question budget. Donc bon, là, je ne demande pas forcément d'avoir au centime près, mais au moins d'avoir une estimation de combien souhaite investir votre client pour sa salle de réunion. En fonction de ça, des fois, je vous assure qu'on va très très vite dans les préconisations. Alors, les différentes salles de réunion. Donc aujourd'hui, on a plusieurs types de salles de réunion.
On va avoir la phone booth, qui est vraiment un espace quasi individuel, voire 2 personnes. Donc petits espaces de réunion, les huddle space aussi, où là, je vais accueillir, allez, 5-6 personnes maximum. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ces espaces de réunion-là, c'est la majorité des espaces de réunion dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces petites salles, en fait, elles représentent 70% du marché. C'est une estimation, mais c'est vrai que ça colle par rapport à tout ce que je peux voir aujourd'hui et au quotidien. Ensuite, on a les medium rooms. Là, on va être plutôt sur des salles d'une dizaine de personnes. On est à peu près à 25% de part de marché, hein, sur l'ensemble mondial. Et puis les grandes salles de réunion, les grandes salles de conseil, où là, on va pouvoir accueillir 20, 30, 40 personnes. Là, je ne vais pas vous mentir, c'est des gros dossiers, mais c'est des gros dossiers qui se font rares, puisqu'on est à peu près à 5% de ce type de salle dans le monde. Alors, pour les espaces personnels, on va plus parler de l'espace, que du scénario de travail. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans mon espace personnel, je suis, on va dire, dans ma bulle. Je suis à mon bureau, c'est mon espace, c'est vraiment individuel. Donc je peux tout faire depuis mon espace personnel. Depuis mon espace personnel ou depuis une phone booth, je vais pouvoir créer ou rejoindre une visioconférence depuis mon PC. Mais également, il existe des solutions aujourd'hui qu'on appelle les assistants personnels où je vais pouvoir déporter toute la partie visioconférence de mon PC. C'est-à-dire que je vais avoir un petit terminal sur lequel je ne vais faire que de la visioconférence avec. C'est Lenovo qui a sorti ça avec le ThinkSmart View. C'est sorti en début d'année. C'est très simple d'utilisation. C'est comme si que, vous aviez voilà, tout simplement un assistant personnel à côté qui est autonome puisqu'il va gérer toute la partie son, la partie audio et puis la partie vidéo. Et c'est uniquement par contre disponible sous Teams. Mais sachez que ça existe aujourd'hui quand vous avez une personne qui souhaite s'équiper de ce type de solution-là, ça existe et ça permet dans des réunions où on n'est pas toujours animateur, juste suiveur, ça nous permet à côté de continuer à travailler, d'accentuer sa productivité par exemple. Je peux le faire bien évidemment depuis mon PC. Si j'ai ma webcam qui est en place, webcam de mon PC, bon, c'est pas la plus performante. Je peux également prendre une petite caméra de chez nos amis de chez Logitech. Et puis après, au niveau des plateformes, bien évidemment, hein, c'est ouvert. C'est un système qui est ouvert, mon PC. Donc, je peux aller sur Teams, sur Zoom, sur Hangout. Je peux très bien collaborer aussi avec mes clients à distance, hein, via Teams et un Microsoft Whiteboard où je peux échanger des idées, comme on l'a vu, sur une page blanche. Et puis, je peux partager du contenu par des protocoles type Miracast directement. Le travail productif, c'est bien évidemment le pack office et quelques applications métiers. Donc, avec tous ces outils-là, en fait, voilà, je vais pouvoir optimiser mon travail, je vais pouvoir optimiser mon espace, ma productivité. Comme je disais, avec le ThinkSmart View, on va pouvoir détacher la partie vision, on va accentuer et optimiser les ressources de mon PC, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, la visioconférence mange quand même beaucoup de bandes passantes. Et puis aujourd'hui, j'ai des équipements avec des casques Bluetooth, notamment chez Logitech, où voilà, je vais pouvoir avoir les mains libres, je vais pouvoir avoir un confort aussi au niveau de l'utilisation, puisque dans un espace, dans un open space, j'ai pas mal de collègues. Bon, ils ne sont pas tous présents en ce moment, mais voilà, ils font du bruit, ils parlent, et ils font tomber des stylos. Et c'est vrai qu'avec des casques Bluetooth, ça apporte un confort, puisqu'on va vraiment se concentrer sur sa visioconférence et sur son travail. Voilà les équipements dont je vous ai parlé. Donc, on part du basique, hein, avec à droite notre super ultra portable Asus. Après, on a la possibilité également d'avoir une tour et puis de rajouter un écran, hein, un moniteur de base avec un support qui est dédié. Et puis au centre, on va retrouver mon pack Logitech avec le Logitech Zone, avec ma petite caméra Brio. Et puis voilà, si j'ai envie d'avoir tout ça, ma visioconférence déportée, j'ai mon ThinkSmart View de chez Lenovo qui est un équipement vraiment au top. Alors là, on va plus parler des scénarios et après, on va, en fonction des scénarios, les différencier par type de salle. Alors, au niveau de la visioconférence, on est sur des scénarios de join et on est sur un scénario meeting. Donc, concrètement, le premier scénario, c'est j'arrive dans la salle de réunion, les mains dans les poches. Donc, bring no device. Donc là, pour ce faire, je vais adopter des solutions MTR. Les solutions MTR, c'est des Meeting Teams Room. Ce sont aujourd'hui des solutions qui vont permettre de rendre
autonome ma salle, de la rendre intelligente, puisque aujourd'hui, je vais doter ma salle d'un équipement complet et je vais surtout lui dédier un compte sur lequel, grâce à ce compte-là, pardon, je vais pouvoir inviter cette salle de réunion lors de mes meetings. Donc concrètement, l'animateur ou le créateur, il va rejoindre la réunion via le MTR qui est présent dans ma salle, hein, et il l'aura bien évidemment invité au préalable, tout comme il aura invité les participants à cette réunion-là. Et puis le jour J, en fait, il va lancer depuis cette solution-là sa réunion, hein. Et bien évidemment, s'il le souhaite après, il peut faire du partage de documents, mais ça, il faudra qu'il quand même qu'il ramène son PC au préalable. Donc c'est une solution aujourd'hui qui va rendre ma salle autonome, qui va rendre ma salle intelligente. C'est constitué d'un mini PC, d'une tablette tactile et puis d'un système de visioconférence qui s'adapte en fonction des tailles de salle. Donc la salle de réunion, elle devient intelligente, elle devient autonome, comme je disais. Elle est répertoriée dans l'entreprise. Je vais pouvoir la réserver, je vais pouvoir visualiser son planning de réservation. Et si j'ai envie d'arriver les mains dans les poches, comme notre monsieur à droite de l'écran, eh ben, je peux le faire directement. Pour des salles de réunion, on va dire des petites salles de réunion de 6 à 8 personnes. Ce qu'on préconise aujourd'hui, donc c'est le MTR type Logitech Tap ou Lenovo ThinkSmart Hub 500 ou des kits Asus HMH, le Starter Kit, hein. Alors, je précise, hein, j'ai mis Google entre parenthèses, puisque aujourd'hui, les kits Asus sont uniquement disponibles sous plateforme Google. Après, je peux très bien travailler sur Teams, Zoom et Google, sur Logitech Tap notamment. Et les nouveaux Six Smart Hub vont être sur du Teams et du Zoom. Donc voilà comment est constituée ma salle. Donc là, on voit un croquis à droite. Donc je vais avoir mon écran, hein, pour une petite salle de réunion. Moi, je préconise du 49, voire du 55 pouces, hein, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on abîme la rétine de nos participants, hein. Bien évidemment, un support fixe ou mobile de chez Newstar, de chez Ergotron, pour pouvoir placer cet écran à la bonne place. Et puis un système type caméra Logitech Meetup, où là, avec la Meetup, je vais avoir une caméra all-in-one qui va regrouper toute la partie audio, donc son, micro, pardon, et speaker, et puis ma caméra qui va capter mon audience en vidéo. Voilà, on va dire l'équipement aujourd'hui, on va dire basique à mon sens, pour bien équiper une salle de réunion, un kit MTR, un écran et le système de visioconférence qui va bien. Pour les medium room, donc on repart sur le même type, hein, de solution. La différence, c'est que je vais avoir un écran plus grand. Donc pour des medium room, on va être plutôt sur du 65 pouces, 60 pouces en fonction des constructeurs. Et puis je vais juste avoir une différence, ça sera au niveau de mon système de visioconférence. Je vais remplacer la Meetup par du Logitech Rally, où là je vais avoir une caméra motorisée avec un zoom plus important, avec des micros de table, et puis avec un speaker qui envoie pas mal de sons pour que tout le monde puisse entendre convenablement. Le large room, on repart sur la même ADN, le même ADN. On peut, sur des grandes salles de réunion, remplacer l'écran par un vidéoprojecteur, puisqu'avec un vidéoprojecteur, on a quand même la capacité d'avoir des plus grandes images. Sinon, sur des écrans LFD, on pourrait rester sur du 75-86 pouces avec des supports murales fixes plutôt que du mobile, hein. 86 pouces en mobile, ça commence à faire lourd. Et puis pour le système de visioconférence, alors c'est pas Rally, mais ça sera Rally Plus, où là, je vais rester sur un système Rally, mais en fonction de mon audience, je vais pouvoir rajouter des micros de table, je vais pouvoir les chaîner en filaire pour pouvoir capter toute mon audience en termes de son. Voilà l'interface de notre MTR. Donc concrètement, là, on est sous Teams. Voilà, je voulais juste vous faire une slide comment dirais-je, sur l'interface. Pourquoi? Parce que on va pouvoir mesurer à quel point c'est facile et à quel point on a tout à portée de main et de façon très intuitive. Sur cette tablette tactile, en fait, on va retrouver sur la partie gauche toute la partie planning de réservation. Donc là, concrètement, j'ai tous mes meetings qui sont répertoriés depuis Teams. Et concrètement, je vais arriver dans la salle et je vais pointer du doigt sur ma tablette tactile Join et du coup, tout va se lancer. Donc très facile en termes d'utilisation. Là, on est vraiment dans le basique.
Sur la partie centrale, un plus vers la droite, donc on a Meet Now, donc ça c'est pour faire des réunions instantanées. On a la possibilité aussi de passer des appels téléphoniques via Call. Et puis Present, où là, je vais faire de la présentation de documents, que ce soit sur Teams ou en local, tout simplement. Je peux très bien utiliser ma salle de réunion avec un MTR pour des réunions en présentiel, où là, je vais tout simplement, depuis mon port HDMI, envoyer du contenu directement sur l'écran de réunion ou sur le VP qui est en place. Donc vraiment une solution vraiment facile, le one touch to join, comme il l'appelle, vraiment très facile, j'arrive, je pointe du doigt, je lance mon call. Il n'y a pas besoin d'une grosse formation pour utiliser ce MTR. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a énormément de demandes là-dessus. J'ai énormément de demandes de clients qui disent, voilà, je veux équiper ma salle d'une solution facile, d'une solution qui marche toute seule, qui est autonome. Le MTR aujourd'hui répond vraiment à tous ces prérequis. Donc Lenovo, Asus, Logitech TAP, aujourd'hui sont les acteurs majeurs du marché sur ce segment. On était sur un scénario Bring no device. Donc, j'arrive les mains dans les poches. Là, on va passer sur un scénario Bring your own device. Donc, je ramène mon PC. Donc là, contrairement à tout à l'heure, l'animateur de la réunion, il va devoir ramener son PC dans la salle de réunion sur lequel il l'a hosté. Il va bien évidemment inviter tous les participants. Et le jour J, en fait, il va se brancher en filaire ou en sans fil aux équipements de la salle. Donc, la caméra, le micro et les haut-parleurs. OK ? Donc, la salle de réunion va devenir une ressource hardware dans l'entreprise, grâce aux différents équipements qui sont en place et qui sont compatibles avec tous les laptops, PC ou Mac. La salle va permettre d'accueillir des réunions avec des personnes à distance, que ce soit interne ou externe à l'entreprise, mais il reste nécessaire, bien évidemment, de ramener son PC pour faire tout fonctionner. Donc là, on repart sur mes différentes typologies de salles. On a deux possibilités aujourd'hui pour ce faire. Aujourd'hui, on a la possibilité de se raccorder, comme je disais, en filaire. Donc là, concrètement, je vais brancher tout le système de visioconférence en USB directement à mon propre PC, en HDMI également, pour renvoyer le flux vidéo sur l'écran en place. Donc là, bien évidemment, je repars sur mon écran 55 pouces, ma Meetup, et puis mon PC Asus, et puis tous les câbles qui vont bien, notamment chez C2G et chez Vision. Et puis j'ai l'option aujourd'hui qui commence à faire son nid avec une option en sans fil. Donc là, concrètement, je vais remplacer toute la partie connectique par un Barco ClickShare Conférence. Le Barco ClickShare Conférence, en fait, il va me permettre, en pluguant juste un dongle USB, de créer un pont, de virtualiser tout mon équipement de audio et vidéo de mon système de visioconférence. Donc, c'est-à-dire que là, je ne vais plus avoir à brancher ma caméra en USB, ma partie son, etc., etc. Là, tout va se faire en sans fil grâce à un dongle, un émetteur, un récepteur qu'on va installer dans la salle de réunion. Donc, pour les petites salles, on est sur le modèle CX20 de chez Barco. Pareil pour ma salle médium. Donc là, concrètement, on va à nouveau changer la taille de l'écran. On va pouvoir également rajouter des docks au niveau des connectiques, donc qui sont disponibles notamment chez C2G. On repart sur la même trame pour l'option sans fil avec du CX30, où là, je vais avoir une plus grande salle et potentiellement des écrans tactiles sur lesquels je vais pouvoir effectivement interagir avec mon CX30 également. Et puis sur la large room, donc là, on est sur des grandes salles de réunion où, comme je dis tout à l'heure, on est sur du 75-86 pouces, voire sur du VP, toujours avec la partie connectique sur la gauche et sur le sans fil avec le CX50 de chez Barco, qui va toujours me permettre de virtualiser mon système de visio en place. Je fais une petite parenthèse sur Barco CX, puisque c'est une nouvelle solution. Aujourd'hui, qui est une solution agnostique. Concrètement, je suis compatible avec toutes les plateformes de communication du marché, avec tous les laptops, et je suis également compatible avec l'ensemble des systèmes de visioconférence, que ce soit chez Logitech ou ailleurs. Je vais pouvoir avoir cette compatibilité et je vais pouvoir me brancher en sans fil directement à ces équipements. Le petit point que je voulais aborder sur Barco ClickShare Conférence, c'est qu'aujourd'hui, la distribution est sélective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Barco ouvre à des partenaires qui souhaitent distribuer cette gamme de produits, mais ça se fait sous certification, avec aussi un investissement au niveau de matériel de démo, par exemple.
voilà, si vous souhaitez des informations complémentaires là-dessus, n'hésitez pas à me contacter tout simplement. Le travail collaboratif. Donc là, on va être sur des scénarios partage. On va être sur un scénario tableau blanc et connect. Donc le scénario partage, je pense que vous l'avez tous rencontré un jour. Je rentre dans ma salle de réunion et je veux faire du partage de documents, d'images ou de vidéos, ou tout simplement je veux partager mon bureau et le tout en sans fil. Donc je vais pouvoir installer une solution dédiée à cette salle de réunion, hein. Je peux également faire du partage depuis mon smartphone ou ma tablette. Donc aujourd'hui, en termes de solutions, on a l'InstaShow qui est présent sur le marché, au même titre que le Barco ClickShare CS100. Et en fait, on va tout simplement, en branchant un dongle USB, créer un pont entre son PC et l'écran de la salle, et on va pouvoir caster du contenu, que ce soit, comme je disais, des vidéos, des présentations, etc. etc. Pour une medium room, on a des modèles un peu plus évolués, notamment chez BenQ avec le WDC20 et le ClickShare CS200. On va reprendre le même principe, caster du contenu en sans fil. Et avec ces modèles-là, on va pouvoir faire du multicast, c'est-à-dire que je vais pouvoir aller jusqu'à 4 personnes, 4 PC qui puissent partager en même temps sur l'écran de la salle de réunion. Idem pour les large rooms avec des évolutions WDC20 et ClickShare CS800 qui vont me permettre de faire ça avec d'autres outils, d'autres spécificités et options qui leur sont propres. Toujours, on reprend les mêmes tailles d'écran, hein, 55, 65 pouces, 75 pouces et plus, et puis les VP qui vont bien. Le scénario tableau blanc, donc voilà, là je partage mes idées sous forme de brainstorming avec mes collègues, mes collaborateurs. À la fin de la réunion, bien sûr, tout ce travail-là, qu'est-ce qu'on en fait? On le partage. On a envie que tout le monde ait un accès directement à ce travail-là. Donc, je peux le faire par plusieurs modes, par mail, via le cloud ou directement un peu à l'ancienne en l'enregistrant sur une clé USB que je partage à mes collègues après. Aujourd'hui, c'est peut-être pas le meilleur moyen puisque si tout le monde se passe la clé de main à main, il va falloir se désinfecter les mains. Il ne faut pas l'oublier. Je peux également faire avec ces systèmes du mirroring. Je vais pouvoir le faire depuis mon PC, depuis ma tablette, depuis mon smartphone, grâce à des protocoles d'affichage sans fil type AirPlay, Miracast ou NFC. Hein, je peux donc bien évidemment partager sur ces écrans-là des documents et des vidéos. Pour ce faire, on a une solution aujourd'hui chez Samsung avec le Flip qui est décliné en plusieurs tailles, 55 pouces, 65 pouces, 85 pouces, hein, qui est avec une intelligence intégrée à l'intérieur, l'OS Tizen, et qui va me permettre de faire notamment toute la partie partage de documents. On a aussi cette possibilité-là avec des écrans tactiles qui embarquent un Android en termes de couches intelligentes. Donc là, on a des produits disponibles chez BenQ, chez NEC, chez Yamaha également, avec nos fameuses tailles 55, 65 pouces, 75 et plus. Bien évidemment, on associe tous ces écrans avec des mounts, donc soit du mural fixe, soit du mobile. Le scénario Connect, donc là, on va rentrer dans une approche de la collaboration un peu plus poussée, où là, je vais, comme je disais tout à l'heure, me connecter à mon compte Office 365 depuis l'équipement de la salle. Donc, en fait, une fois que je suis connecté, je vais pouvoir retrouver mes documents, je vais pouvoir retrouver mon planning, je vais retrouver mon OneDrive. Donc, concrètement, je vais retrouver mon environnement, mes fichiers sur un autre device. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu perturbant pour certaines personnes. C'est vrai que l'authentification, des fois, est un peu compliquée. Mais une fois que je suis connecté à ce device-là, je peux retravailler une présentation en Excel avec mes collaborateurs. Je peux créer également du contenu, hein. Je peux retrouver des documents qui ont été enregistrés sur mon PC via le OneDrive. Et puis, une fois que j'ai fini mon travail, que j'ai retravaillé ma présentation, mon document, le soir, grâce au OneDrive, en fait, je vais pouvoir le retrouver et je vais pouvoir le retoucher si besoin et le finaliser. Donc, idem pour une réunion. Si une réunion est planifiée dans mon agenda, je peux directement la rejoindre depuis cet équipement-là présent dans la salle, une fois que je suis connecté à mon compte Office 365. Bien évidemment, et pour des questions de sécurité, il est primordial, hein, vraiment, de se déconnecter, bien évidemment, de son compte une fois que vous quittez la salle. Ça, c'est vraiment des questions de sécurité que tout le monde devrait avoir. C'est le b.a.-ba.
Sur ce scénario-là, j'ai encore retrouvé mon fameux scénario BYOD, aujourd'hui avec la solution Windows Collaboration Display d'Avocor. Alors Avocor, on ne le connaît pas bien sur le marché français, mais peut-être parce qu'il est récent. Il a 7 ans, je crois. Avocor, ils ont été créés il y a 7 ans à peu près. Très développé sur le marché américain. Ça arrive en France. Aujourd'hui, ils ont une solution WCD, donc Windows Collaboration Display, où concrètement, je vais arriver avec mon PC, je vais brancher mon PC directement à l'écran en USB-C, et du coup, tout va être transféré de mon PC à mon écran. Donc là, concrètement, je vais retrouver tout mon environnement, je vais retrouver mes applications, je vais retrouver mon planning, je vais retrouver mon organisation, puisque concrètement, c'est mon PC qui est déporté directement sur l'écran tactile, sur l'écran WCD. Donc aujourd'hui, on a une taille 65 pouces, on a notre fameuse entrée USB-C qui va me permettre de transférer toute la partie vidéo, data, toute la partie électricité également, et le tout se fait de façon très rapide puisque la liaison, grâce à l'USB-C, se fait en environ 7 secondes. C'est un produit également qui va embarquer une caméra intégrée, des micros. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, si je dois lancer une réunion depuis le WCD, eh ben, ce ne sera pas depuis les équipements, depuis la caméra de mon PC, mais directement depuis la caméra qui est intégrée dans l'écran. Donc le WCD, c'est un écran tactile, hein, tout simplement, sur lequel en fait je vais pouvoir tout simplement retrouver mon environnement. Ça va éviter toute la partie authentification de Microsoft, login, mot de passe, etc. etc. Donc comme je disais, le flux vidéo, audio ainsi que l'électricité passe par l'USB-C. Ça me permet par la même occasion de recharger mon PC, hein, c'est toujours une bonne chose à faire. Et c'est aujourd'hui une solution qui est très simple d'utilisation. Sur l'équipement Bring No Device. Donc là, je vais avoir un équipement avec un écran tactile qui va intégrer un OPS. Donc un OPS, c'est un PC au format OPS que je vais intégrer directement dans l'écran, comme on le voit sur l'image à droite. Donc je vais avoir une intégration parfaite du PC et de l'écran. Donc ça se décline en plusieurs tailles comme d'habitude. Aujourd'hui, on a des constructeurs type Yamaha, BenQ et NEC qui ont des solutions aujourd'hui pour des PC, des écrans tactiles avec OPS. Donc là, concrètement, je vais avoir mon écran tactile sous Windows 10. Donc là, ça va être le Windows 10, par contre, de l'écran et pas le sien. Par contre, avec Windows 10, je vais pouvoir faire de multiples applications. Je vais pouvoir faire de la visioconférence, bien évidemment, en complétant avec un système de visio, mais je vais pouvoir également faire du travail collaboratif, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, je vais pouvoir également me connecter à mon compte Office 365, mais à la différence du WCD, c'est que je vais devoir m'authentifier, comme je disais, avec les logins et les mots de passe, afin que je puisse retrouver tous mes fichiers et mes documents. Et bien évidemment, il sera aussi indispensable de fermer sa session lorsque je vais quitter la salle pour protéger mes données. Voilà sur la partie équipement de salle, toutes les solutions hardware et tous les scénarios d'utilisation qu'on peut avoir dans les salles de réunion aujourd'hui. On va parler un peu de l'accompagnement de Maverick pour vous. Aujourd'hui, notre offre, en fait, la première, c'est l'accompagnement. Comme on l'a vu, je suis à votre disposition. Moi, je suis avant sur la partie Smart Meeting Room. J'ai mon collègue qui est sur la partie LFT. Et puis, j'ai des petits copains qui sont sur des BDM, des business développeurs par marque. Aujourd'hui, on a Samsung, Logitech qui sont en place. Et puis, on a des recrutements à venir, notamment avec Barco. Donc ça, c'est la première phase de notre accompagnement. On est là pour qualifier les demandes, pour faire des préconisations, etc. etc. TechData aujourd'hui et Maverick vous accompagnent pour vos projets, pour les projets de vos clients. Aujourd'hui, on a des services de livraison adaptés. On peut livrer chez vos clients à l'adresse que vous souhaitez, à les tâches que vous souhaitez, dans la salle que vous souhaitez, enfin que votre client souhaite, pardon. On a également des prestations au niveau des installations, c'est-à-dire qu'on va pouvoir installer physiquement les produits, les monter, faire du perçage dans les murs. Bien évidemment, on a aussi toute la partie intégration. Comment je vais intégrer mon device, ma nouvelle solution dans l'environnement, dans le domaine de mon entreprise. Donc, on a aussi des prestations à ce niveau-là. Et puis, la partie qui est, pour moi, essentielle, c'est la partie formation. Aujourd'hui, j'ai un équipement, j'ai investi 4-5 000 euros dans un équipement, c'est génial, mais j'ai personne qui sait l'utiliser. Donc, au niveau du ROI, on n'y est pas. Clairement, aujourd'hui, j'ai des prestataires avec qui on travaille, qui dispensent des formations utilisateurs. Voilà, comment je peux appréhender la solution, comment je peux l'utiliser,
On a également des formations qui se font au niveau des référents techniques, des DSI. Voilà, j'ai un bug sur la machine, comment je peux le corriger? Voilà, aujourd'hui, vraiment, on a un panel de services au sens large pour vous accompagner, pour accompagner vos clients de A à Z. OK? En conclusion, on y arrive. Voilà. La conclusion, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, on a un chamboulement des usages et des méthodes de travail collaboratif au sein de l'entreprise. Je veux dire, aujourd'hui, on y est. On a arrêté de travailler comme dans les années 2000. On planifie une réunion un mois à l'avance. On fait venir tous les commerciaux en province sur Paris. On investit X milliers d'euros dans le trajet, l'hébergement, etc., etc. Aujourd'hui, on travaille vraiment différemment. On veut avoir l'information rapide. On veut que tout se fasse très rapidement. On accentue comme ça la productivité des entreprises et des salariés. Donc aujourd'hui, les méthodes de travail ont changé et forcément, les outils de travail doivent changer. La crise Covid a contraint les entreprises à adopter en urgence le télétravail pour équiper bien évidemment leurs salariés. Ça, c'est le petit dessin qu'il y a sur la droite, où on ne l'avait pas vu venir et c'est arrivé comme un boulet de canon. On pensait que ça allait prendre 2, 3, 4 ans. Et ben non, en fait, ça a pris 3 mois. Et puis la deuxième phase qu'on va avoir sur la crise Covid, c'est l'équipement des salles de réunion. Forcément, on va tous y venir. Et vos clients également. Ça, c'est écrit. Voilà, on va passer à un équipement 2.0 des salles de réunion. Voilà. Et puis derrière, bien évidemment, tout ce qu'il y a en solution que je vous ai exposé tout à l'heure. Le marché, donc, il est en pleine mutation, hein, mais cette mutation-là, elle n'a pas commencé depuis le début de l'année 2020, elle a déjà commencé depuis au moins 5 ans. Il y a des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché avec des solutions, des innovations, autant au niveau matériel que logiciel, dans le but de faciliter l'adoption. Aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, et ce qu'on a au catalogue Maverick, ce sont des solutions légères d'équipement de salle. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur du Cisco avec des collègues, avec des licences, avec des protocoles, etc., etc. Aujourd'hui, on a des solutions simples. Hein. On a des grands acteurs, hein, comme on le disait, Microsoft, Zoom, aujourd'hui, qui permettent de faciliter les réunions à distance, mais on a également des constructeurs, Lenovo, Logitech, BenQ, etc., Barco, qui vont faciliter l'adoption, hein, l'usage des périphériques. Donc c'est vraiment un marché à opportunité, comme je disais aujourd'hui. Il y a 5% des salles qui sont correctement équipées. On a 95% des salles, et aujourd'hui, je suis dans une salle, je peux vous dire que c'est désert. Mais aujourd'hui, voilà, c'est 95% des salles qui ne sont pas équipées de ces technologies-là. Donc, beaucoup d'opportunités. L'équipement de la salle de réunion, c'est vraiment dans l'air du temps. Et là, ça va sûrement vous intéresser. On a des marches aujourd'hui qui sont quand même beaucoup plus confortables comparées à l'IT. Pourquoi? Parce qu'on est sur un marché émergent, bien évidemment. Et puis Maverick, voilà, je vais parler pour ma paroisse. C'est votre distributeur numéro 1. Hein, on a un grand éventail de solutions. On travaille avec plus de 30 fournisseurs. On va étayer, on va augmenter notre offre. On va intégrer de nouveaux partenaires, de nouveaux constructeurs, toujours pour coller aux demandes du marché, bien évidemment. Aujourd'hui, notre offre de service va vous permettre, hein, comme je disais, de vous accompagner sur vos projets, hein, de A à Z. Voilà, du départ de la machine, de la logistique Tech Data, jusqu'à la formation de l'utilisateur final. On est là pour vous accompagner de A à Z. Voici les partenaires, hein, que je remercie également aujourd'hui, avec qui on travaille. Donc Asus, Barco, BenQ, Epson, Yamaha, donc tous nos partenaires aujourd'hui qui fournissent notre catalogue et qui vont nous permettre aujourd'hui d'équiper des salles de réunion, que ce soit du petit espace, de l'espace individuel à la grande salle de réunion aujourd'hui. Tous ces partenaires-là nous aident à répondre aux demandes du marché qui se présentent à nous. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. J'espère que ça n'a pas été trop longue et trop rébarbative. En tout cas, j'ai essayé. Si vous avez des questions, écoutez, c'est le moment de les poser sur le chat. Donc voilà, je vous laisse 2-3 minutes pour un échange là-dessus. Marisa, est-ce qu'il y a des questions éventuellement qui ont été posées sur le chat? Non, pas pour l'instant. Donc, ok, bon, écoutez, si vous avez des points à éclaircir. Voilà, sachez que, comme je disais tout à l'heure, j'ai parlé des certifications Berco. Il en est de même sur Google. C'est-à-dire que Google aujourd'hui n'a pas cette ouverture aujourd'hui qu'a Zoom ou Teams ou Microsoft. Hangout, Google est sous accréditation. C'est-à-dire que pour pouvoir distribuer des solutions
Google Hangout, va falloir effectivement avoir une accréditation de la part de Google. Donc, si vous avez des questions là-dessus, je me tiens à votre disposition. Il n'y a aucun souci pour vous expliquer les tenants et les différents aboutissants. Alors, je crois juste, qu'il y a une... Ouais. fidèle, oui, on va vous envoyer le lien, l'enregistrement du webinaire avec, et on va héberger, mais je crois qu'on ne peut plus sur notre OneDrive, donc je vais essayer de trouver une autre solution pour vous. Ça sera par lien. On vous enverra un lien Ouais, pour la presse. pour la Une presse. idée Ouais. de prix, alors Sylvie, c'est compliqué, ça dépend, je Alors, pense, beaucoup de l'utilisation et des tailles oui, de salle. tout dépend aussi de l'équipement qui est déjà en place. Mais en gros, sur une solution MTR avec un système de visioconférence, si je pars d'une page blanche, on va être à peu près sur du 3K. On va être sur du 3 000 €. Sachant que derrière, il va falloir rajouter l'écran, le support, etc., etc. Donc, on va dire sur des petites salles de réunion, si je pars vraiment d'une page blanche, où j'ai rien dans ma salle, si je vais équiper correctement mon client, on peut, sur des petites salles de réunion, partir sur un budget entre 3 000 et 5 000 €, sur des moyennes entre 5 et 8, et puis sur des grandes salles, on va être sur du 8 et plus. Après, sur des grandes salles de réunion, ça peut aller effectivement à des 20 30 000 € d'investissement. Ouais. Avec de la marge pour vous. Effectivement. Important. Alors, j'ai une question qui est un peu embarrassante, mais je vais quand même y répondre. Bonjour Julien, tu ne parles pas d'HP. Alors HP, effectivement, ils ont une solution MTR, au même titre que Lenovo, que Logitech ou encore Asus. Tout simplement, oui, ça existe chez nous, mais aujourd'hui, ils n'ont pas voulu participer à notre webinaire. C'est pour ça que je ne les ai pas cités. Mais tu as raison, Alexandre, on fait bien HP chez nous avec le Slice qui est disponible, comme tu le sais. ViewSonic n'est plus partenaire en display de collaboration? Si, si. Bah alors là, je vais faire la même réponse, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu participer à notre webinar, donc on ne les a pas cités. C'est pas très gentil, mais ViewSonic, oui, bien évidemment, propose des écrans tactiles, propose des écrans intelligents, des VP, et ils ont une très bonne gamme aussi à ce niveau-là, ouais, d'équipement, il n'y a aucun problème. On a souvent des problèmes d'appro sur Logitech. Oui, merci de le souligner, Frédéric. C'est en cours, ça se termine. On a passé le gros de la difficulté. On a eu énormément de ruptures, effectivement, notamment avec le Covid, avec des shortages. C'est en cours de retour à la normale. Octobre, novembre, décembre, on va repartir sur des basses scènes avec du stock et avec des délais beaucoup moins longs. Ça, c'est Logitech qui nous l'a dit. Laurent, sur les services d'installation client final, voire formation, tous les matériels, équipements sont couverts. Des idées de prix, y a-t-il des... Alors ça, Laurent, effectivement, on couvre aujourd'hui toute la partie flip, toute la partie écran collaboratif, MTR. On a aujourd'hui des prestataires qui vont pouvoir installer, intégrer et former. Sur la partie installation, je peux installer du VP, je peux installer du VP Epson, par exemple, du VP BenQ, je peux installer de l'écran Samsung, Yamaha ou autre. Il n'y a aucun problème. J'ai aujourd'hui des partenaires qui peuvent intervenir là-dessus. Après, les prix, c'est en fonction de la salle, c'est en fonction du système de visioconférence et c'est en fonction du type de formation qu'il veut. Mais effectivement, un équipement de salle, une prestation, ça peut aller de 1 000 à 2 000 €. Donc et puis la formation, ça peut être de 2 000 à 1 500 à 3 000 € en fonction du format choisi. Donc, je t'invite vraiment, si tu as des demandes, à les envoyer directement pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Quel est le tarif de l'écran dont j'ai oublié le nom qui se connecte directement en USB-C? Alors, Alexandre, c'est le WCD d'Avocor. L'écran, combien il coûte? De tête, il est... j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois qu'il est aux environs de 7 000 € hors taxe. C'est un écran qui est effectivement onéreux, mais qui est vraiment un écran un peu 2, voire 3.0. C'est-à-dire que cet écran-là, je n'en ai pas parlé, mais il intègre également toute une partie IoT, donc toute la partie domotique qui va me permettre d'avoir des capteurs de luminosité, des capteurs de chaleur, des capteurs de CO2 également, ça existe. Et je vais pouvoir effectivement, à partir de ces capteurs-là, piloter ma salle pour augmenter le chauffage, pour mettre la clim, pour baisser les stores, etc., etc. Donc c'est un écran effectivement qui, aujourd'hui, au-delà de l'utilisation qui est très très simple, parce qu'on a juste besoin de connecter son PC en USB-C, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
on est aussi sur un écran avec une technologie tactile qui est innovante et avec un hub IoT qui va nous permettre effectivement d'équiper les nouvelles salles de réunion en domotique. De quel pays vient cet écran? Amérique, voilà, les États-Unis, Avocor, très réputé là-bas. Mm. C'est le seul écran aujourd'hui, je le précise, qui est certifié Microsoft Teams. Voilà, c'est le seul aujourd'hui qui est optimisé pour Teams, que ce soit sur la partie visio ou travail collaboratif. On en a un Voilà dans pour les notre réponses que showroom si besoin. Eh oui, et j'allais y venir. On J'allais en y a un venir, si effectivement. besoin dans notre showroom. Hein, si... Et effectivement, on a parlé du showroom tout à l'heure. Alors, le showroom, il est basé à Colombes, donc pas très loin de Paris. Bon, le showroom, il a eu quelques. Il a passé le confinement, lui aussi. C'est-à-dire que pas grand monde a poussé la porte du showroom ces derniers temps. Mais sachez que voilà, on a des équipements qui sont en place sur lesquels on peut faire des démos, des rendez-vous avec vos clients. Alors, aujourd'hui, on est quand même limité en termes de nombre de personnes, crise Covid oblige. Mais effectivement, on a des équipements aujourd'hui qu'on peut vous démontrer directement à Colombo. Donc le WCD, alors Alexandre, ça va faire peut-être un petit peu loin pour toi à Colombo, mais le WCD est présent effectivement dans notre showroom sur lequel je peux vous faire des démos sans problème. On a une question qui est arrivée, je crois. Ça fait un peu loin de Marseille. Ouais, On peut faire des visios, on peut faire une démo en visio. Ouais, on peut le faire, effectivement. Donc notre showroom est disponible pour les clients parisiens, on va dire. Il y a aussi des constructeurs qui, au-delà de leur solution en hardware, proposent également des solutions try and buy. Je pense à Barco, je pense à Lenovo. On a la possibilité pour vos clients de faire du try and buy. Donc, j'ai une machine, je teste pendant 30 à 45 jours selon le constructeur. Et au bout de la période de test passée, voilà, est-ce que je garde le produit, est-ce que je le retourne? On a ces possibilités-là qui existent chez Lenovo et chez Barco. Sachez-le. Merci de nous transmettre les contacts internes, bien évidemment. On va vous Ça sera transférer fait, tout ça ça. sera fait. Ce sera fait, ce sera fait. Voilà, Dixit Marisa. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Très bien. Écoutez, j'ai plus qu'à vous remercier pour votre attention. Voilà, on était vraiment parti sur les basiques aujourd'hui. J'ai une demande, vers quoi je peux m'orienter, qu'est-ce que je peux proposer. Donc, c'était vraiment le but de ce webinaire-là, c'était vraiment de poser les bases pour que vous puissiez avoir une approche, répondre déjà aux premières interrogations de vos clients. Sachez que nous allons organiser un deuxième webinaire Oui, en début novembre, le 4 novembre. le 4 novembre, voilà, Oui. je ne le savais pas, je me rappelle que c'était le 4, sur lequel on va un peu plus Le rentrer 5, dans pardon, le 5, pardon. le 5 novembre, voilà, il me semblait bien, sur lequel on va rentrer un peu plus dans l'aspect utilisation, on va rentrer un peu plus en technique. Donc, si vous souhaitez y participer, bien évidemment, la porte vous est ouverte. Marisa fera une communication là-dessus. Et puis, moi, je travaillerai pour vous présenter un super webinaire qui, j'espère, rencontrera le succès d'aujourd'hui. Concernant les contacts, les voici, mais on va vous les renvoyer. Donc, moi-même, votre animateur Junior Robinet, donc dédié sur le Smart Meeting Room, avec mon numéro de téléphone fixe. Bon, prenez le portable parce que le fixe, aujourd'hui, je ne suis pas à 100% au bureau. Et mon mail, bien évidemment. Et puis, nos super business développeurs, avec Quentin, qui est dispo sur la partie Logitech, Clément, sur la partie Samsung, et puis Barco qui va arriver très prochainement. Voilà, j'ai plus qu'à vous remercier de votre attention, de votre participation. On vous envoie toutes les informations et je vous souhaite une bonne journée sous la pluie pour nous. J'espère pour le reste sous le soleil. Merci à tous et je vous dis à bientôt. Merci. Ah, on avait une question de Pascal dans le chat. Et il est encore là? Je ne sais pas. Pascal, non, il est parti. Je ne le vois pas. C'est sur la le question. chat. Que deviennent les intégrateurs si les distributeurs conseillent, installent et effectuent les formations? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Ah si, il est là, Pascal. Il est encore Pascal. là. Après, Pascal, vous pouvez faire de la marge sur les prestations qu'on vous propose. Vous savez, mais effectivement, après, je pars du principe que on puisse, Pascal, accompagner le client
par exemple, que le client AV, qui n'a pas beaucoup de compétences sur la partie IT, on peut l'accompagner. Effectivement, bien sûr, je ne retire pas votre boulot. Et si vous pouvez le faire, c'est encore mieux pour vous, bien évidemment. Allez, bonne journée à tous. Je mets fin à la Merci. réunion. Allez, au revoir. Au revoir.